Le nombre de personnes en longue maladie qui n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années. Leur prise en charge est de 3 ans maximum et elle est de 100%. La CPS n'a pas encore le bilan de la longue maladie pour 2022, mais on connaît la situation à fin 2021 et les chiffres sont assez inquiétants, Natacha. Bonsoir. Près de 50 000 personnes en longue maladie en Polynésie française, soit une personne sur 6. C'est énorme, mais c'est le même mauvais chiffre en Nouvelle-Calédonie et en France. Près de 17% de la population est en longue maladie, contre 4,5% seulement en 95, un chiffre multiplié par 4 en 26 ans. Et c'est pire pour le diabète, puisque le chiffre a été multiplié par 7 entre les années 90 et aujourd'hui. On compte désormais 20% de diabétiques en Polynésie. Et quelles sont les pathologies les plus courantes lorsque l'on parle de longue maladie? Alors, en tête de liste des pathologies, eh bien, on retrouve le diabète, justement, suivi de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires. En rouge également, les affections pulmonaires et les cancers. Il faut savoir qu'une personne en longue maladie coûte 800 000 francs en moyenne pour la CPS, 41 milliards de francs pacifiques au total pour l'ensemble des personnes en longue maladie en Polynésie française, ce qui représente plus de 70% du budget annuel de la Caisse de prévoyance sociale. Les arrêts maladie, à eux seuls, représentent un coût de près de 6 milliards. Aucun arrêt maladie n'est contrôlé dans les îles, il faut le savoir. Alors, comment peut-on expliquer cette hausse significative du nombre de personnes en longue maladie? Alors les médecins, eux, continuent de dénoncer l'absence de prévention, surtout depuis la fermeture de l'établissement de prévention en 2024, sur décision du gouvernement Temaru, suivi de la fermeture de la maison du diabétique en 2015, sur décision du gouvernement Fritsch. Des médecins qui continuent de dénoncer aussi la vente de gallons d'huile de 5 litres dans les supermarchés, ou encore de gallons de mayonnaise de plus de 3 kilos, des produits qui ne sont pas taxés, alors qu'ils le sont dans d'autres parties du Pacifique, comme aux îles Torba, par exemple, au Vanuatu, où le gouvernement a décidé en plus, depuis 2017, de limiter l'importation de produits dits junk food pour encourager la consommation des produits locaux. Et cela fonctionne plutôt bien, puisque les courbes ont inversé leur tendance. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.